il y a un deuxième thème qui m'intéresse, c'est toute la partie nihilisme et sens de la vie. Et du coup, je repars sur mes citations. Là, tu parles d'un des archétypes que tu utilises dans ton livre pour illustrer un de tes propos, qui s'appelle Stéphane, du coup. Et ce que tu dis, c'est, premier constat, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas spécialement envie de vivre encore 50 ans. Effectivement, alors Stéphane, c'est l'archétype de la vie par défaut, donc c'est du coup la vie que tu as si tu ne fais pas d'action consciente sur tes projets, sur tes pensées, sur ton environnement, enfin voilà, tout ce qui constitue ta vie, et que tu as une vie qui est ce qu'elle est, en fait, elle est pas forcément mauvaise, pas forcément, enfin pas catastrophique, mais pas nécessairement bonne non plus, elle est ce qu'elle est, quoi, elle est par défaut. Et Stéphane, en fait, il a conscience petit à petit dans sa vie que il est dans cet état un petit peu où il est un peu anesthésié, on va dire. Il n'y a pas vraiment de projet, il n'y a pas vraiment de choses excitantes. Il y a beaucoup de choses qui sont là parce qu'elles sont là, mais qu'il n'a pas choisi, encore une fois. Mm. Donc il subit plus son existence qu'il l'a choisi, qu'il l'a créé. Et, euh, et donc pourquoi il veut pas vivre 50 ans de plus? 50 ans de plus ne l'enthousiasme pas vraiment. Ouais, Il a pas d'amour de la vie parce qu'en fait, il ne la respecte pas vraiment, la vie, de cette manière. Je considère ouais. que, en fait, on est chanceux à l'échelle de notre espèce et à l'échelle individuelle d'être en vie actuellement. Mhm. Que du coup, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre la vie avec sérieux, mais ne pas se prendre au sérieux. Parce que le fait d'exister, enfin le fait de pouvoir, tu vois, être en vie aujourd'hui, tu vois, c'est un cadeau qui est incroyable. Alors peu importe à qui tu confères ce cadeau, est-ce que c'est un dieu, est-ce que c'est la science, enfin tu vois, enfin, peu importe ce que tu mets derrière, en tout cas, on est là. Et je trouve que les gens oublient ça. Les gens oublient ça, ils vivent comme s'ils devaient être immortels. Ils vivent de manière passive, ils n'ont pas de projet, ils cherchent pas à faire du bien nécessairement, pas assez, en tout cas ils pensent, alors je mélange un peu dessus, mais ils pensent beaucoup à eux, ils pensent pas forcément euh, correctement à leurs proches, même s'ils se le croient, mais souvent en fait c'est plus de manière égoïste qu'ils pensent à leurs proches. Mhm. Au niveau de la société c'est pareil, en fait il y a très peu de dimensions transcendantales dans leur quête, il y a très peu de recherche de faire le bien concrètement. Je ne parle pas des grandes causes, tu vois, très abstraites, tu vois, que certaines personnes Ouais. vont se parer de ça pour se donner bonne conscience. Mhm. Et donc Stéphane, en fait, se rend compte que, bah ouais, que la vie, en fait, enfin, sa vie n'est pas très heureuse, sa vie n'est pas très réjouissante, et Ouais. il se voit pas vivre très longtemps, en fait. Il le dira Ouais. pas. Nietzsche disait, pas Nietzsche, Schopenhauer disait ça aussi. Je confonds peut-être avec Nietzsche, mais comme ils sont très connectés au final, vu que c'est une espèce de mentor spirituel Schopenhauer était un mentor spirituel de Nietzsche. Et je crois que c'est Schopenhauer qui disait ça, que si on allait sur les tombes des gens toqués et qu'on leur demandait, viens, on te donne une deuxième vie, rejoins-nous, ils diraient, non, non, laissez-moi, je suis mieux où je suis. Alors, Waouh. on peut voir ça de deux manières différentes. Ça veut dire que la mort ou le repos est supérieur à la vie, Mhm. et du coup que la vie est souffrance et au final, ou ennui, comme disait Schopenhauer. Mhm. Ou plutôt, moi je le vois plus comme ça, c'est que les gens en fait n'ont pas apprécié leur vie et ne l'ont pas aimé suffisamment. Il y a pas eu là, c'est pour ça que Nietzsche c'était plus un philosophe de la joie, un philosophe de l'amour de la vie, là où, où Ouais. Schopenhauer était un pessimiste de la vie. C'est là où où ils se différencient clairement dans leur philosophie, même si le point de départ est assez sensiblement le même. Hmm. Et je pense qu'en fait, pourquoi les gens ne veulent pas sortir de leur tombe si on leur proposait une deuxième vie, c'est parce qu'ils n'ont pas aimé suffisamment la vie et pas aimé leur vie. Et pour les raisons que j'évoque notamment dans le livre. Ouais. Et moi, il y a un concept qui me plaît beaucoup chez Nietzsche, c'est celui de l'éternel retour, Ouais. qui dit que est-ce que tu serais prêt à revivre ta vie de manière infinie, Hmm. c'est ta vie totale. C'est que tout ce que tu fais, en fait, toi, cette discussion, est-ce que je suis prêt à la revoir 1 milliard de fois? Euh, est-ce que ce comportement, je suis prêt à le revoir par une infinité de fois, etc. etc. Ouais. Et quand tu commences à penser comme ça, tu changes beaucoup de choses dans ta manière C'est de- clair. Tu m'étonnes. Et je suis sûr que dans mon entourage, j'ai plein de personnes qui seraient pas chaudes pour vivre 50 ans de plus, en fait. Et c'est ça que quand tu réalises ça, et en lisant ton livre, je me suis dit, waouh, mais c'est vrai, en fait, c'est beaucoup plus commun que ce qu'on pourrait imaginer. De toute Euh, façon, on va même plus loin, les gens ne se suicident pas, non pas parce qu'ils en ont pas envie, c'est parce ouais. qu'ils n'ont pas le courage, par exemple, tu vois. Ça, si tu veux, alors Ouais. c'est un peu choquant dit comme ça, mais c'est cette idée que si tu leur donnais en fait un bonbon à prendre, tu vois, pour abréger leur souffrance, tu vois, Mm. pour certaines personnes qui sont pas. Alors, je parle pas des gens dépressifs, je parle vraiment de gens qui ne. Ouais, ouais. Mais c'est encore pire que ça, en fait, c'est pas tant le suicide, c'est la question du. C'est la vie, ok. C'est pas tant le C'est la vie, jugement ok, de ouais. qu'est-ce que font les gens, c'est pas une question de salarié-entrepreneur, ça, c'est pas mon Ouais. sujet. Mon Moi, sujet, non. c'est vraiment ta vie est ok.
C'est-à-dire qu'elle est acceptable parce que par comparaison, bah, tu regardes le JT, regardez dans tel pays, ils vivent des catastrophes, donc votre vie doit être satisfaisante. Ouais. C'est la vie complètement anesthésiée, c'est la vie confortable, c'est la vie ça pourrait être pire. Ouais. Et les gens se contentent de très peu. Hein. Les gens sont pas très ambitieux. Alors, non pas, je ne parle pas d'ambitieux faire SpaceX et être Elon Musk, Bien sûr. mais ne serait-ce que avoir la plus belle vie possible et avoir le plus bel impact possible qu'ils peuvent à l'échelle qu'ils désirent ou l'échelle dont ils sont capables. Et c'est même Mhm. pas un sujet dans la tête des gens, ça. Tu vois, c'est ça qui est assez fou. C'est ça qui est ouf. Nietzsche, en gros, ce qu'il disait, c'est que bah, la religion, notamment à cause de la science, des progrès de la science, perdait de sa superbe. Il y avait des Ouais. croyances qu'on avait qui étaient devenues de la science, donc des choses qui sont plus proches de la vérité, on pourrait dire, objectives, Mhm. même si la science elle-même, en fait, évolue et nous fait évoluer de paradigme en paradigme. Mais en tout cas, Mhm. voilà, la science est plus précise que la foi. Euh, donc, voilà, oui, sur 50-200 ans, on va dire, de déclin de religion, euh, les gens n'ont plus forcément ce socle sur lequel se rattacher. Donc, il y a deux possibilités. Nietzsche proposait ce qu'il appelle la transvaluation des valeurs, donc c'est de recréer ses propres valeurs en tant qu'individu. Donc toi, individuellement, voilà, quelles sont les valeurs qui drivent ton existence, quelle existence tu peux créer, notamment de Sartre en fait, Mhm. même si pour moi ils sont très, très différents. Mhm. Il y en a C'est un avec clair. qui j'aimerais manger et l'autre pas forcément. Ouais, Euh, on est d'accord. et bon après, moi, enfin, c'est un autre sujet, mais je suis pas forcément grand fan de Sartre. Mais, euh, mais donc on a cette problématique. On n'arrive pas à trouver nos propres valeurs. Donc une fois qu'on n'arrive pas à trouver nos propres valeurs, on, on tombe dans une forme de relativisme et de désamour de la vie. Parce qu'en fait, la vie, on commence un petit peu, on parlait de nihilisme avant, du coup, on commence un petit peu à moins l'aimer, à moins y trouver de Mhm. sens, à la trouver triste, à la trouver. Ouais, à pas lui conférer beaucoup d'importance. Et du coup, ce qui se passe après, c'est qu'on va commencer à être voilà, très relativiste. Bon, à quoi bon vivre tout se vaut. Au final, il n'y a pas trop besoin de hiérarchiser. Tu vois, je fais ce que je veux, je choisis pas vraiment, mais je fais ce que je veux, quoi. Et, et les choses n'ont plus de valeur, il n'y a plus de hiérarchisation. Vu qu'il n'y a pas de cause un peu supérieure qui nous drive, bah, on devient très individualiste. Donc c'est là où le narcissisme prend sa place. C'est que pourquoi mon avis vaudrait moins que le tien, pourquoi ma vérité serait inférieure à la tienne. Donc je suis narcissique, en fait, je deviens, je deviens Dieu sans avoir les qualités de Dieu, et j'ai pas vraiment de valeur, mais je vais calquer celle d'une idéologie un peu réductrice sur, bah, comme quoi c'est la manière de vivre, tu vois. Donc tu as des gens en fait qui vont prendre des idéologies toutes faites, qui vont se dire ouais, ça me correspond, qui vont essayer de faire du prosélytisme pour dire c'est la nouvelle religion. Mhm. T'as des gens qui ont essayé de faire ça au XXe siècle, il y a eu des guerres qui ont causé beaucoup de morts. Euh, Maintenant, c'est plus soft, mais il y a quand même de nouveau des idéologies qui essaient de gangréner la société. Et, euh, et donc, on se retrouve avec des gens qui sont très centrés sur eux-mêmes, qui n'arrivent pas à penser à partir de l'autre, qui ne pensent qu'à partir d'eux. Donc, très narcissiques, très égocentriques, qui considèrent que leur cause est la cause des causes. Euh, cette cause-là leur fait du bien aussi, donc c'est comme le bon côté, c'est qu'au moins, des fois, ils trouvent un petit peu de sens tout de même. Mais ça part pas d'eux, ça part vraiment de quelque chose de très, très extérieur. La religion avait ce problème aussi, hein. D'ailleurs Nietzsche il n'aime pas spécialement la religion, c'est juste que la religion avait ce mérite au moins euh, de fédérer à plus grande échelle. C'est plein de mini-religions qu'on a créées là ces 50 dernières années, et voilà, de qu'on se retrouve avec des gens, enfin je vais me répéter là, mais égocentriques, qui n'aiment pas vraiment la vie, qui se dégradent physiquement, qui se dégradent moralement, qui se dégradent de manière générale, qui dégradent la société, Justement. et voilà. Je pense que la prochaine citation aura pas forcément besoin de beaucoup de commentaires, mais tu me dis, le souci c'est que l'adolescence associée à cette période de branleur nihiliste n'en finit plus. De plus en plus d'adultes restent bloqués dans l'adolescence, adultes aux yeux de la loi, irresponsables dans les faits. Oui, alors pour donner du contexte, le Brolonier, c'est un concept, un terme que j'ai inventé en m'inspirant d'Orelsan. Alors ça avait Exactement. été très critiqué quand j'avais fait sur LinkedIn ce post il y a 1 an et demi, euh, parce que je l'avais peut-être pas assez bien dit dans mon post, en tout cas la distinction entre l'artiste, Orelsan, donc le personne, Ouais. et son personnage, Orelsan. Donc c'est Aurélien Cotentin, il me semble. Donc Mm. lui, Ouais. super modèle, travailleur, enfin plein de belles valeurs, tu vois, gros affaire, tout ce que tu veux, Ouais. talentueux, belles valeurs aussi en termes de crew, de famille, tu vois, vraiment des belles choses Ouais. à transmettre.
Et en même temps, son personnage Orelsan, un branleur sur un canapé, tu vois, qui donne Ouais, l'impression qu'il suffit d'attendre que ça se passe pour qu'il nous arrive des opportunités, tu vois. Exemple de la série Bloquée, hein, tu vois, où t'es là, ouais, c'est clair. c'est vraiment le cliché, et on l'a tous eu, au moins un peu cette période, je pense, tu vois, à être un petit peu des clichés. En tout cas, moi, je l'ai eu cette période, en tout cas, un petit peu comme dans Bloqué avec des potes à rien Mmh. faire de nos journées, de bonnes choses aujourd'hui. Alors, on va me dire si par opposition, du coup, ça t'a permis de te construire à partir de ça. Mmh. Peut-être. En tout cas, voilà, j'aurais aimé que cette période dure un peu moins longtemps que ce qu'elle a duré. Euh, et donc, le brawler nihiliste, c'est ça, c'est celui qui a une posture passive par rapport à la vie, qui n'aime encore une fois, comme on l'a déjà dit, hein, pas fait Ouais. spécialement la vie et son existence, qui pense que les choses lui sont dues, que les choses vont lui arriver. Et alors que la vie, c'est tout sauf ça. La vie, c'est qu'il faut aller chercher les choses, il faut créer, il faut rencontrer, il faut provoquer. Ouais, il faut être acteur au maximum.